Shalom Aleichem, on est dans le Shulchan Aruch, Siman, Kuf Nun Dalet, Asmishek Dusha, Venerot Bet HaKnesset. יש נוהגים בעת מלחמה לקח פרוכת, שהיו פרוסות על ארון הקודש והתלותם כנגד החלונות בבית הכנסת או בביתו, כדי להאפיל על האור בלילה, בעת התפילה או לימוד התורה. ויש לנו נוהגים כן על מה שיסמוכו, שגם זה נחשב לצורך מצווה. מכל מקום, עדיף יותר שיחסו את החלונות בדברים אחרים. כן, à l'époque de la guerre, alors tout ce qu'il y a, on fait, on prend, on pose pas de questions, parce que c'est la guerre. Alors il y en a qui ont minag, quand il y avait la guerre à l'époque, okay, aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est pas ça qui manque. Alors ils ont pris les parochet de Aaron de Echal, et ils les mettent pour couvrir la vitre. C'est sombre. Ou dans la Beth Knesset par exemple, chez lui à la maison, ou pour étudier. Yesh Noagim, et ceux-là qui font ainsi, ils ont sur qui s'appuyer, parce que ça s'appelle mitzvah aussi. Par contre, c'est conseillé, oui, de prendre des tissus noirs, etc. Yesh Noagim, lifros parochet, שהייתה פרוסה על ארון הקודש, להפריון בבית החתן והכלה לכבודם. יש להם על מה שיסמוכו. ואין לאסור בזה מטעם מעלים בקודש ואין מורידים. כי לב בית דין מתנה עליהם, ומנהג קודם קדום בירושלים, הסכמת הגאונים הרי דעתרא. maintenant qu'ils ont le minhag de prendre la parochet qu'elle était vers le Echal, et ils font où le Hatan de la Kala où il se trouve, ils font glorifier l'endroit, c'est beau, cela la période, c'est pour la beauté dans la maison du Hatan de Kala. Et ils ont sur qui s'appuyer, nous dit le Rav, Ve'en le essor, il ne faut pas interdire, parce que Ma'alim Bekodesh Velo Moridim, en général, cette parochet là maintenant, on l'utilise pourquoi? Pour un Kodesh. Maintenant, tu prends cette parochet, maintenant tu pour Bet Hatan, ça veut dire que tu fais descendre de Gdusha. Quand même, il nous dit le Rav, parce que le Lev Din, Bet Din Matne Alehem. Il faut savoir que tout d'abord avec Gdusha, comme par exemple la Teva, etc., dans le Echal qu'on construit, en général, Lev Bet Din Matne Alehem. Le cœur de Bet Din, c'est comme qui font une condition, que si par exemple, on va utiliser pour autre chose, pour quelque chose qui n'est pas Kodesh, alors ça sera permis. Comme par exemple, comment c'est possible dans la Teva, comment on peut mettre par exemple des papiers tissus, ou la boîte de Zdaka. Teva, c'est pour mettre quoi? Pour mettre le Sefer Torah. Et aussi, vous savez, sur la Teva, il y a en général une sorte de parochet sur la Teva. Mais là, ça s'appelle, la Teva elle-même, ça s'appelle Gdusha de Gdusha. Tashmish Ken de Gdusha. Il nous dit le Rav, puisque maintenant Lev Beddin Matne Alehem, Hu Minag, et c'est Minag qui est déjà fondé Baskamat Ageonim Mare Deatra, les Geonim d'avant. Umitam Zenaru Gam Ken La Niach, Parochet, Al Kiseh Shel Eliyahu Navi Zachor Letov Brit Mila. Et du même raison, ils ont le minhag de prendre la parochet et de la mettre carrément sur la chaise d'Eliyahu Navi Zachor Letov. Il faut savoir même le Mohel, à part qu'il y a la chaise du Sandak, il y a une chaise aussi, et c'est conseillé d'avoir une autre chaise pour Eliyahu Navi Zachor Letov, que le Mohel, avant qu'il lui donne au Sandak, qu'il le met, il prend l'enfant, il le pose vers la chaise. Il faut savoir que Eliyahu Navi Zachor Letov, il se trouve dans chaque Brit Mila. C'est dommage de rater cette mara-là. Alors le minag, c'était de prendre la parochet et de la mettre carrément sur la chaise de Eliyahu Navi Zachor Letov, ou par exemple de le mettre sur la chaise où il y a le sandak qui s'assoit, et le sandak qui s'assoit sur cette chaise-là. La même raison, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'était des Lev Beddin Matne Alehem. C'est-à-dire que le Beddin, lui, il fait déjà une condition. Minag Israël Torahu Ve'anach Laim Israël.
c'est sûr, on regardait les mots dans le Dura, ils disent Ve'anach lahem l'Israël, ça veut dire tu peux laisser Israël de faire ainsi. Mais c'est sûr, c'est conseillé. Aaron HaKodesh, la parochet du Aaron HaKodesh, il faut le laisser et utiliser rien que pour Aaron HaKodesh. Pas de l'utiliser maintenant pour la chaise du Sandak ou de Lyon le Tov ou pour faire des rideaux quand on a besoin, même que les Beddin maintenant Alehem. C'est sûr. מותר לעשות כיס לטלית ולתפילין מפרוכת שהייתה פרוסה על ארון הקודש לאחר שהפרוכת בלטה. La parochet, après que on a fini de l'utiliser, ça veut dire elle est décomposée, elle a perdu presque sa valeur. Alors maintenant, quelqu'un il veut faire maintenant une poche de tfilin ou une poche de talit. Il nous dit le Rav, c'est muta. Parce que déjà c'est la Kedusha. La Kedusha, elle a perdu. Exactement. תא של כסף החקוק על פרוכת שבלטה, מותר להעבירו לפרוכת חדשה, אם רוצים להתיך את הכסף החקוק על הפרוכת שבלטה, יש לעשותו לדבר מצווה. Il dit le Rav, tasse shel kesef. Ça veut dire il y a des fois une plaque en argent. Une plaque en argent, c'est écrit des noms, c'est écrit par exemple Shiviti Hashem Nekditamid, etc. Et elle est cousue sur la parochet. Cette plaque en argent. Maintenant, cette parochet, elle est périmée. Je vais prendre maintenant cette plaque en argent et la fondre et de mettre dans une autre parochet. 9. Il dit le Rav, c'est mutar. Et par contre, je la soto, les dvar mitzvah, pour mitzvah. Niar o nylon chez otfim. Du papier ou du plastique qu'on couvre les livres, les sidourim par exemple, ou des livres, par exemple aux enfants, prennent les Gemara et le plastique on recouvre la Gemara, etc. Maintenant, après qu'on a utilisé cette Gemara, on veut maintenant enlever le plastique ou le papier et de le jeter. Est-ce que c'est possible ou non? Il nous dit le Rav. Moutar les okam, tu peux les jeter dans la poubelle après qu'ils ont été déchirés. Pas besoin de mettre dans la gniza. Baalet fous sheyesh lahem de hagaa rabim. Baalet fous, ça veut dire les imprimeries. Les imprimeries que Baruch Hashem, ils ont beaucoup de papier, ils écrivent pour corriger par là, pour corriger par là. Alors maintenant, ils ont une tonne de papier. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette tonne de papier? Nous dit le Rav. Ubahem divrei Torah. Les Kayam Hashash, maintenant, s'ils vont laisser ces papiers-là, qu'est-ce qui se passe? Ils vont prendre de ces papiers-là et ils vont faire des cartons. Ils vont utiliser, ils vont les utiliser pour faire des cartons. Et il y a là-bas, comme par exemple, il faut savoir, entre parenthèses, je vous dis, en Israël, surtout, dans les papiers de toilette, il faut savoir, regardez bien, il faut voir écrire que c'est des papiers de toilette, qu'ils n'ont pas utilisé des écrits, par exemple. S'ils prennent des journaux, ils prennent des journaux. Mais des fois, ils prennent des papiers Kodesh. Et tout cela, il faut faire très attention. Ou comme les cartons, il nous dit le Rav. Puisque maintenant, ils n'ont pas la possibilité de prendre tous ces feuilles-là maintenant, l'imprimerie, et de les mettre dans la gniza. Il y en a qui veulent dire, puisque maintenant on ne les a pas encore utilisés. 1, 2, c'est pas mamash kadosh, on n'a pas écrit. Akavana, c'est rien qu'agaha. Agaha, ça veut dire des plus. On veut essayer de corriger par là, ou corriger par là, il y a des fautes par là, il y a des fautes par là-bas, tout cela, mais là il n'y a pas de doucha. Puisqu'il n'y a pas de doucha, tu peux les brûler. Alors c'est mieux que tu les brûles, qu'ils vont tomber après dans les mains de... Parce qu'il faut savoir le bisayon. Bisayon, c'est, en français, c'est dédaigner. Dédaigner le divrei kodesh, c'est encore plus grave. Puisque maintenant ils ont été imprimeries pour Aga, ça veut dire pour. Des fois il y a des fautes, on rajoute par là des mots, des phrases, etc. Et on n'a pas étudié dans cela. Il me dit le Rav. C'est mutar ou fatim osim tnaim merosh lo tachul kedushat sfarim al gilonot ha'aga'a. Plus forte raison si maintenant on fait une condition. Les imprimeries font des fois une condition que on fait cela, qu'il n'y a pas de kedusha tant qu'on n'a pas étudié.
Veyesh cholkim. Et il y en a qui ne sont pas d'accord. Ils disent que non, oui, il y a peut-être une doucha. Pour cela, il faut faire très attention à cela. אותיות עופרת של בתי דפוס ישנים, שנכתב בהם שמות הקודש, מותר לפרקם שהרי מעיקר הם עומדים לכך, ולוחות צילום שהאותיות מופיעות בהם כסדרן, דינם כדין דפי ההגהה הנ"ל, אחר שלא נעשו לשם לימוד. Alors maintenant, les imprimeries, ils ont des lettres en métal. Ces lettres maintenant, Ken, même qu'on écrit avec ces lettres, Shemot Kodesh, tu peux maintenant les séparer, parce qu'ils ne sont pas unis. Jaremeikara, parce que dès le départ, ils sont faits pour les séparer. Et maintenant, les plaques qu'on a, qu'ils font en photo, ils font imprimerie et tout cela qui sont écrits de leur manière droit, dinam kedin d'après ha'aga, comme on avait dit en haut, d'après certains qu'on peut effacer, on peut, c'est mieux de les gonézotam, de les mettre dans la gnisa, ou de les brûler, mais d'après des cholkim, ils disent qu'on n'a pas le droit de faire tout cela. Il faut savoir d'après le Rav, il faut savoir que stam veyesh halakha que stam en général dans Maran HaShulchan Aruch, le Rav aussi il utilise ce clas-là, cette règle-là, veyesh halakha ki yesh batra. Quand il y a quelqu'un qui dit comme ça, ça veut dire comme ici. Il y en a qui va dire que c'est muta, même de les brûler, parce qu'il n'y a pas de doucha. Il y en a qui veulent dire que non, tu n'as pas le droit. Alors, comment on va prendre la halakha, comment on va se comporter? Il faut savoir ici, c'est yesh ve yesh. Il y en a qui disent et il y en a qui disent. Et d'après la règle de Shulchan Aruch, yesh ve yesh, halakha ki yesh batra. Selon le Maran Shulchan Aruch, la halakha, elle est comme le deuxième yesh. Que le deuxième yesh, il dit que c'est ken asou. C'est pour cela il faut faire très attention ken, et de faire tout ce qu'on peut, de prendre ces feuilles-là et de mettre à la gnisa le plus qu'on peut.